De la journée d'Anzac, celle du centenaire des terribles batailles de Bullecourt de 1917. Avant la cérémonie officielle, la fanfare de l'armée australienne, dirigée par M. Christopher Latham, présentera le chant de Bullecourt par la compositrice australienne Elena Katz-Chernin, le quatrième mouvement du Requiem des Diggers, commandé par le Mémorial de guerre australien et le ministère australien des anciens combattants. Le Requiem aura sa première mondiale à Amiens le 23 avril 2018. Le quatrième mouvement est un cadeau pour le Beaucourtois qui n'ont jamais oublié les fils d'Australie tombés dans le sang. La délégation officielle arrivera au mémorial d'ici qu'elle devient pour vouloir patienter quelques instants. Ladies and gentlemen, the official party will arrive at the memorial area in a few minutes. I would ask you just to wait patiently. Thank you. Mesdames et messieurs, bienvenue aux cérémonies de l'Anzac Day à Bullecourt. Distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to the Anzac Day ceremonies in Bullecourt. Nos commémorations de l'Anzac Day de Bullecourt ont lieu ici entre ces deux monuments. Devant l'église, un monument rend hommage au sacrifice des soldats australiens et britanniques. En face de la mairie, au monument est dédié au sacrifice des Français. Lors de cette cérémonie, nous honorons la mémoire de tous les soldats tombés au combat. Il y a cette année 100 ans que Bullecourt fut le théâtre des batailles les plus sanglantes des troupes australiennes sur le front occidental. Plus de 10 000 soldats australiens furent tués et blessés.
ou blessés et des milliers d'autres furent faits prisonniers. Pendant ce sombre centenaire, nous saluons les Boulcourtois et les Boulcourtoises qui, tout au long des siècles écoulés, n'ont pas oublié le sacrifice des soldats australiens. Pour ouvrir les commémorations, j'invite Madame Gladys Watson, maire de Bulcourt, à prononcer son discours de bienvenue. I now invite Gladys Watson, mayor of Bulcourt, to deliver her welcoming. Je tiens tout d'abord à remercier M. Todeschini, secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, M. Khan, ministre australien des anciens combattants, Son Excellence, M. Brady, ambassadeur d'Australie, M. le préfet, M. Sudry, le général de corps aérien australien Leo Davis, messieurs les officiers supérieurs ainsi que les sous-officiers, messieurs les parlementaires, conseillers départementaux et régionaux, messieurs les maires, mes collègues, tous les hommes de troupe, les gendarmes, les porte-drapeaux, les membres du Souvenir français, les gardes d'honneur de Lorette, le détachement d'honneur du 41e régiment de transmission de Douai, les amis français et étrangers, les enfants, et enfin vous tous, très nombreux ici présents. C'était il y a 100 ans, mais nous ne devons jamais oublier. C'est grâce à l'implication de tous que nous pourrons continuer à nous souvenir du soutien qui nous a été apporté. Je souhaite que nous n'ayons jamais à revivre une telle guerre. Et pour terminer, je souhaite reprendre une citation qui me semble tout à fait appropriée. Ne nous reposons pas sur nos acquis, mais efforçons-nous de construire la paix, de vouloir que la paix soit dans le cœur et dans l'esprit de chacun. Ministre australien des anciens combattants, à prendre la parole au nom du gouvernement et du peuple australien. To speak on behalf of the government and people of Australia, I now invite the Honourable Dan Tehan, Minister for Veterans Affairs. In Australia's wartime history, there is no year more tragic than 1917. The two battles that Australians fought here for Bulcourt bore little comparison. The first was a disastrous defeat in a fight that was over in less than 12 hours. The second, a hard-won victory achieved only after 2 weeks of some of the most intense fighting experienced by Australians on the Western Front. In some ways, the stoutest achievement of the Australian soldier in France, carried through against the stubbornest enemy they had ever faced there. Some 10,000 Australians were killed or wounded in the two battles. Here at the Digger Memorial, a symbol of the almost 300,000 Australians who served on the Western Front between 1916 and 1918, we pause to remember the terrible ordeal through which the Australian Imperial Force and the Australian nation passed a century ago. J'invite M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, à prononcer son discours au nom du gouvernement et du peuple français. M. Jean-Marc Todeschini, French Minister for Veterans Affairs, to speak on behalf of the government and people of France. Monsieur le ministre, cher Dan Tehan, monsieur l'ambassadeur, monsieur le préfet, madame la maire, madame et monsieur les parlementaires, monsieur le chef d'état-major de l'armée de l'air australienne, mon général, mesdames et messieurs les élus, messieurs les officiers, mesdames et messieurs, je voudrais aussi saluer plus particulièrement les porte-drapeaux qui sont toujours présents, les représentants du monde combattant et bien entendu les jeunes qui sont ici avec leurs accompagnateurs. C'est un réel honneur pour moi d'être parmi vous en ce jour où nous rendons hommage aux soldats de l'Anzac, aux centaines de milliers d'hommes que le courage et l'appel du devoir ont poussé à traverser les océans pour se battre aux côtés de la France et de ses alliés sur un continent qu'ils découvraient, pour certains pour la première fois. Le centenaire de la Grande Guerre nous réserve encore d'importants rendez-vous mémoriels au cours de cette année et en 2018, où Australiens et Français
célébreront le centenaire de la bataille de Villers-le-Bretonneux. Je souhaite que ces commémorations s'inscrivent dans la durée et je sais pouvoir compter sur tous les acteurs pour accueillir les visiteurs australiens, néo-zélandais et toutes celles et ceux qui viendront nombreux sur ces lieux de mémoire. Les voyages et les échanges scolaires sont de précieux moyens d'entretenir le souvenir de notre héritage commun que nous portons avec fierté et qu'il nous appartient de transmettre avec ambition aux jeunes générations. Parce qu'il y a 100 ans, sur le front occidental, l'Australie perdait 46 000 de ses fils. Nous nous souviendrons d'eux, ne les oublions jamais. Vive l'amitié entre la France et l'Australie. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, les membres de la délégation officielle, je vous convie maintenant à venir déposer une gerbe au pied du monument français. Members of the official delegation will now lay wreaths at the French Memorial in front of the Town Hall. Présentez. I call upon Miss Anne Campbell-Tower on behalf of the Royal British Legion to lay a wreath with Mrs. Madame de Neuville avec des membres de Souvenirs français. Par l'adjudant-chef Rob Swanwick, puis par Madame de Neuville, de Souvenirs français d'Arras. Suivra le sonnerie aux morts, puis 1 minute de silence, enfin les hymnes nationaux australiens et français. Warrant Officer Rob Swanwick and Madame de Neuville of the Souvenirs français d'Arras will now read the Ode of Remembrance. The ode will be followed by the last post, 1 minute's silence, and the national anthems of Australia and France. They went with songs to the battle, straight of limb, sure of eye, steady and aglow. They were staunch to the end against odds uncounted. They fell with their faces to the foe. They shall grow not old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them, lest we forget. Ils ne vieilliront pas comme nous vieillirons. Ils ne connaîtront ni l'outrage des ans. Au déclin du soleil, comme au lever du jour, nous nous souviendrons d'eux.
le champ de bataille au monument de Digger. Pour les personnes à mobilité réduite, nous vous informons qu'aucun abri ni place assise ne sont mis à la disposition du public. Ladies and gentlemen, we will now proceed on foot to the Australian Digger Memorial in the battlefield. For people with disabilities, please be aware that there's no shelter or seating provided during this service. You may wish to reconsider your participation. Je vous demande de vous rassembler derrière les porte-drapeaux dans l'ordre suivant. Le cornemuse des Forces armées australiennes, l'orchestre des Forces armées australiennes, les enfants de Bulcourt et l'école Notre-Dame de Bapaume, puis les personnes ayant reçu les distinctions de l'Ordre d'Australie, les ministres et les délégations officielles, et enfin le public. J'invite à joindre le cortège. Could you please assemble in the following order behind the French standard bearers and the Australian Defence Force Piper, the Australian Defence Force Band.